Bénissons le Seigneur qui nous accorde encore une fois de plus la grâce de nous rassembler autour de ce thème assez porteur sur le livre d'Apocalypse. C'est un livre assez édifiant, un livre assez déterminant pour une vie chrétienne assez affermie, mûrie. C'est un livre avant-coureur. C'est un livre dans lequel Dieu nous révèle ses pensées, les pensées les plus secrètes. Alors nous bénissons le Seigneur pour cette troisième vidéo qu'il nous accorde la grâce de faire. Alors dans notre première vidéo, nous avons défini ce que c'est que le mot Apocalypse et nous avons aussi révélé le contexte pendant lequel Apocalypse a été écrit. Et dans notre seconde vidéo, nous avons tout simplement répondu à la question de savoir pourquoi est-ce que ce livre a été écrit, le livre d'Apocalypse. Alors, dans cette troisième vidéo, nous allons voir, comprendre à qui s'adresse ce livre. Ce livre s'adresse à qui? Est-ce au monde? Est-ce à l'Église? Alors, nous allons répondre à cette question. Est-ce que ce livre s'adresse aux savants, aux sages, aux intelligents de ce monde? La Bible va nous donner la réponse. Et la réponse se trouve dans le livre d'Apocalypse. Alors, avant de répondre à cette question, il faut que nous plantons le décor par rapport à l'état spirituel de l'Église de cette époque-là. Alors, nous devons savoir que l'Évangile, dans ses premières heures de gloire, dans le premier siècle, après la mort de Jésus-Christ, a connu une expansion assez extraordinaire, une expansion grandiose, de ville en ville, de village en village, de nation en nation. L'Évangile s'est répandu comme une traînée de poudre. Et les hommes ont cru en cet évangile. Les hommes étaient de plus en plus nombreux. L'évangile est allé jusqu'à briser certaines barrières sociales qui existaient à l'époque. Le maître prêchait l'esclave. L'esclave de même prêchait au maître. Et c'est comme ça que l'évangile se répandait. Dieu se manifestait puissamment et plusieurs personnes sont venues à Jésus-Christ. Et après donc ces moments de gloire, ces moments de forte affluence, en termes de quantité, en termes de nombre, il y avait de plus en plus de gens qui croyaient à l'évangile. Il y a donc eu, à une certaine époque, un élan de tiédeur. C'est-à-dire que l'élan d'autrefois, cet engouement, il n'y avait plus. L'Église a donc connu la tiédeur, l'indifférence, l'engouement pour la mondanité et les fausses doctrines. Sans pour autant mettre de côté la question à laquelle devait répondre l'Église, au prix même de sa vie, à savoir Jésus ou César. Pourquoi? Parce qu'à cette époque-là, l'État, ou alors César, représenté par l'État, était divinisé. Et tous ceux qui ne rendaient pas un culte à César étaient considérés comme des ennemis potentiels de l'Église, de l'État, autant pour moi. Et notamment l'Église
sachant qu'ils n'ont qu'un seul sauveur, celui qu'ils doivent adorer, Jésus-Christ, était la cible principale. Pas seulement l'Église, mais il y avait aussi les Juifs, mais principalement l'Église. Parce que les Juifs, ils ont reçu une grâce du Seigneur à cette époque-là. Alors, à qui s'adresse donc? À qui s'adresse ce message? Le message de l'Apocalypse. Nous avons une illustration d'Apocalypse chapitre 1, le verset 12 et 13 que je m'envie. Je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait, et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers d'or, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Voilà le contexte. Au milieu de 7 chandeliers, il y a quelqu'un qui est au milieu, vêtu d'une longue robe. Il est au milieu. Et ce quelqu'un-là, c'est Jésus. Et dans le même chapitre d'Apocalypse, on nous fait comprendre que les 7 chandeliers représentent les 7 églises, représentent l'Église dans sa globalité, dans sa généralité. Et à qui s'adresse donc ce message? Comment est-ce que nous pouvons ce verset peut-il nous indiquer, nous expliquer? Parce que Jésus est au milieu de l'Église. C'est une condition sine qua non. L'Église doit, dans sa mémoire, dans sa foi, ne jamais perdre cela de vue, que Jésus est au milieu. Jésus est au milieu de l'Église. Et si Jésus est donc au milieu de l'Église, ce qui veut dire que, puisqu'il est là, Jésus-Christ, il parle à son Église. Alors le livre d'Apocalypse est un livre qui a été envoyé exclusivement à l'Église. À l'Église, corps de Christ, à ceux qui sont nés de nouveau, à ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme leur sauveur et Seigneur personnel. Le livre d'Apocalypse est un livre assez intéressant. Et le message qui est contenu dans ce livre, il est assez important. Lorsque nous lisons dans Apocalypse au chapitre 1, toujours verset 10, le verset 10 à 11, je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette qui disait: ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Gloire à Dieu. Alors, le message d'Apocalypse concerne exclusivement l'Église. Ce message ne concerne pas le monde, bien que des événements qui se produisent dans le monde sont inscrits dans ce livre. Alors, quel est le message contenu dans le livre d'Apocalypse? Jésus appelle son Église, par le livre d'Apocalypse, à la foi, au courage, à l'endurance. Dans ce livre d'Apocalypse, le Seigneur Jésus-Christ amène le chrétien, l'enfant de Dieu, à s'examiner, à se repentir, à renouveler sa consécration à Jésus-Christ. Au travers de différentes prophéties qui y sont inscrites, le Seigneur Jésus-Christ amène son enfant à renouveler sa foi. Et même si cela était possible, tant pour moi, conduire son Église. Ce message nous conduit à tenir ferme, quelles que soient les circonstances, les situations, même jusqu'au martyre.
Alors, Dieu invite par ce livre d'Apocalypse l'Église à lever les yeux. Non seulement à lever les yeux, mais c'est pourquoi lever les yeux? Pour contempler la gloire de Jésus, Jésus assis sur le trône. Parce que c'est cette image qu'Apocalypse nous présente. Le trône et Jésus assis sur le trône. Il est assis sur le trône et il contrôle, il dirige les événements qui se passent dans les nations. Le destin des nations est entre ses mains. Et non seulement ça, nous levons les yeux pour regarder Jésus, mais lorsque nous regardons aussi, nous voyons l'agneau qui a été immolé. Ce livre nous amène, nous exhorte au courage, à l'endurance, comme je l'ai déjà dit plus tôt. Pourquoi? Parce que, bien que Jésus soit dans la gloire avec l'Église, les épreuves, les persécutions ne nous sont jamais épargnées. Nous serons persécutés. La Bible dit que ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. Et gloire à Dieu. Le livre d'Apocalypse, non seulement il nous rapporte une vie d'épreuve, mais nous rassure que la victoire finale a été déjà remportée par Jésus-Christ. Donc nous combattons dans la victoire. Nous combattons dans la victoire. Il nous révèle aussi le jugement que Dieu va faire pour tous les injustes, pour tous ceux qui n'ont pas reçu le message de Jésus-Christ. Alors, il nous révèle l'accomplissement certain, absolu, parfaite de toutes les promesses que Dieu nous a faites. Alors laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, quelle que soit la promesse que tu as reçue de Dieu, elle va s'accomplir, elle va certainement s'accomplir. Toutes les promesses que Dieu nous a faites. Et non seulement, le message du livre d'Apocalypse nous révèle aussi, nous confirme le retour imminent de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, comme la plupart ont l'habitude de le dire, bien qu'en blaguant, lorsque quelqu'un dit « je reviens », il dit « oui », mais comme Jésus a dit qu'il reviendra. Laisse-moi te dire, mon frère, c'est une évidence. Jésus-Christ va revenir. Il va enlever son Église. Il va juger ce monde. Alors, c'est l'occasion pour nous de croire en Jésus-Christ. De donner notre vie au Seigneur Jésus-Christ. Parce que l'heure est déjà là et l'heure arrive. Et avant tout, le livre d'Apocalypse, c'est un livre d'adoration. C'est un livre qui, lorsque un enfant de Dieu le parcourt, ça le prédispose à l'adoration, à une vie d'adoration. Dieu n'a-t-il pas dit que le moment arrive, et ce moment-là c'est maintenant, où Dieu donne son esprit. Alors ceux qui adoreront le Seigneur, vraiment l'adoreront en esprit et en vérité. Donc l'heure est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Le livre d'Apocalypse nous amène à la vraie adoration, à une adoration profonde, à une adoration spirituelle. Alors, c'est la raison pour laquelle, bien-aimés, étant encore sur la terre, nous devons nous exercer dans la vie d'adoration par des cantiques, des hymnes, avoir des moments intenses d'adoration. Parce que dans le ciel, il n'y aura qu'adoration, adoration et adoration. Dans le ciel, il n'y aura plus de prière, il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura que la joie d'adoration, adorer le Seigneur. Alors, sache, mon bien-aimé, tu dois méditer ce livre. Tu dois lire ce livre parce que le message qui te concerne, mon frère. C'est un message de la fin des temps. C'est un message qui te concerne.
et directement. Les événements qui se produisent dans ta vie ne sont pas anodins. Dieu les connaît, Dieu les a révélés avant la fondation du monde. Et en lisant ce livre d'Apocalypse, tu comprendras le plan secret de Dieu, les trésors qui sont cachés dans le cœur de Dieu, pour toi, pour ton Église, pour l'Église du Seigneur, pour la nation dans laquelle tu es. Alors, mon bien-aimé, prenons du temps, lisons le livre d'Apocalypse et que le nom du Seigneur soit béni.